Children of Holy Celestial, from Holy Heaven. D'abord, je remercie Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, qui nous a donné vie, qui nous a prêté vie, qui nous a permis de voir jour, de pouvoir parler sur la pandémie de Covid-19. En réalité, il faut comprendre une chose. Ce qu'il faut d'abord comprendre est que Dieu, il est fidèle et il sera toujours fidèle. Tel qu'il a été, c'est ainsi, il est maintenant, il en sera toujours demain jusqu'à l'éternité. Dieu n'a jamais changé. Donc si Dieu n'a jamais changé, si entre-temps Dieu avait sévi la terre, donc aujourd'hui il peut encore le faire de même. Et si nous lisons bien la Bible, on va comprendre une chose que quand la terre avait péché contre Dieu, quand les enfants d'Israël, après leur passage de la mer Rouge pour atteindre la terre promise, ils ont commencé à tenir des comportements désagréables au vu de l'Éternel Dieu. Dieu les avait punis. Dieu les avait punis sévèrement. Quand nous lisons dans Nombre, on va comprendre que jusqu'à ce que le serpent brunant était venu pour sévir en Israël. Donc quand Dieu veut punir, il prend le temps de punir. Si nous voyons un peu ce qui se passe dans le monde, une maladie qui a atteint toute la planète, ça devait nous interpeller sur beaucoup de choses. On doit se poser des questions. On doit demander qu'est-ce qui se passe. Une maladie qui a pu atteindre toute la planète. Les autres maladies n'ont pas pu atteindre la planète. Mais Covid là, partout il y a Covid. Sur toute la terre. Dans les îles, il y a Covid. Donc il faut comprendre que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de vouloir que le monde reprenne conscience. Parce qu'on en a vraiment eu à faire des choses qui sont désagréables au vu de Dieu. Le monde a oublié l'existence de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. L'homme, en étant humain, est une créature de Dieu. On a oublié notre Créateur. On fait tout ce qui est contre Dieu. Si nous lisons bien Deutéronome 28, à partir du 15e verset, mais quand tu désobéis à Dieu, Dieu punit. Deutéronome 28, verset 15. Maintenant, Deutéronome 28, verset 21, Dieu a bien précisé que par nos désobéissances, il y aura la peste, les épidémies. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si on boycotte Dieu, voyez un peu, on parle de Covid, mais ce n'est pas seulement Covid qui est en train de sévir dans le monde entier. Il faut comprendre aussi que ce qui n'a jamais été ou ce qui a été passé sur cette terre il y a très longtemps, tout est en train de revenir en actualité. Les ouragans par ici, les feux de brousse par là, tout le monde, toute la terre confrontée. Dieu veut une seule chose pour la terre, pour nous les humains. Recours à l'Éternel. Recours à Dieu dans nos comportements, dans nos manières de faire. Si aujourd'hui tu es homme et tu as le courage de prendre homme comme femme, et c'est ce qui m'étonne aujourd'hui. Ça ne gêne même pas les dirigeants de ce monde-là. On a accordé une place à ce système que moi j'appelle diabolique, qui est contre les prescriptions de l'Éternel. Et quand nous lisons dans Lévitique, on va comprendre, Dieu a même précisé que aucun homme ne couchera avec un homme. Ça, c'est ce qu'on appelle une abomination. Si aujourd'hui, on voit tout ça, ce qui s'était passé dans Sodome et Gomorrhe,
On voit ça à l'actualité. L'homme, il devient femme. On encourage ça. Aujourd'hui, la science a évolué à tel enseigne que l'homme peut aller changer le sexe et devenir femme. La femme peut aller changer le sexe et devenir homme. Et Dieu qui a créé son monde là, il est tranquille, il voit tous ces désordres. Non, mais il est un Dieu de rigueur et de principe. Covid-19, pour moi, c'est une punition venue de Dieu. Les gens sont en train d'interpréter que c'est venu se fabriquer. Pour moi, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, j'ai compris que le Seigneur, notre Dieu, le seul Dieu suprême, Elohim Israël, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est en train de sévir. Ce n'est pas par Covid, mais il y a encore d'autres choses qui vont encore venir et qu'on n'aura même pas trouvé de solution à cela. Mais écoutez, quand tu es un père de famille et que tu as tes enfants et que tu diriges ton foyer en tant que père de famille et ton enfant t'a désobéi et tu l'as sévi, quand il va revenir sur les bonnes manières, ce que tu voulais de lui, quand l'enfant va commencer à le faire pour te satisfaire, ou quand tu vas voir des actions de cet enfant qui va t'interpeller pour dire, ah, quand je l'ai sévi, il a compris, il a changé. Toi, en tant qu'humain père, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois pardonner. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quand nous lisons Colossiens, nous allons lire la partie là, Colossiens 3, à partir du premier verset, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui a une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La Bible a été claire. La Bible a parlé de l'impureté, l'impudicité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le monde, toute la terre, on vit la vie de débauche à tout moment. L'impureté, c'est nous, chrétiens. La méchanceté au milieu des enfants de Dieu. Si tout ça là a attiré la colère de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Si on connaît le mal et nous avons la solution. Mais il faut choisir entre le mal et la solution. Le mal est là, la solution est là. La solution c'est quoi? C'est de faire recours à Dieu. C'est de quitter nos mauvais comportements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la terre, sur cette terre, où les fétiches sont partout dans le monde? On va même sacrifier des vies humaines. Des gens aujourd'hui sur cette terre sont capables de tuer pour devenir riches. Or, il faut chercher les choses d'en haut et non les choses terrestres. Si aujourd'hui on arrive à boire le sang humain, Dieu qui a créé l'homme va rester ne rien faire. C'est ce que vous croyez? Quand Caïn, par sa méchanceté, a tué son frère Abel, mais le sang de Abel criait devant Dieu. Donc la terre doit, tous les humains terrestres, tout homme sur cette terre, pour éviter Covid là, recours c'est une seule chose, hein, c'est Jésus. Parce que Jean 3, verset 14, verset 15, c'est Jésus. De la même manière, le serpent a été élevé, c'est de cette même manière le Fils de l'homme doit être élevé pour sauver ceux qui le croient. Et ceux qui croient en Jésus vivront. Proverbe 8, il dit, je suis le premier qui a été créé.
Donc celui qui croit en lui a la vie. Si tu crois, tu vas vivre. Si tu crois, tu vivras. Si tu crois, tu vas vivre. C'est comme ça. Bon, la solution, c'est Jésus-Christ. La solution pour vivre, c'est Jésus-Christ. La solution pour éviter Covid, là, c'est la prière. Matthieu 21, verset 28. Si tu crois, si tu as la foi, ta prière peut te sauver. Et la prière, par la foi, sauve le juste. C'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est une question de volonté? Moi, je ne trouve pas si c'est une question de volonté. Moi, je vois que c'est une question d'obligation. On ne doit même pas y penser à ça. Parce que les gens ont peur de se faire vacciner. C'est grave. Les gens, tout le monde a peur de se faire vacciner sous prétexte qu'on va mourir. Non, quand tu as Jésus et que tu pries bien, tu vas te faire vaccination, mais tu prends le sang de Jésus. C'est à toi de prier avant d'aller te faire vacciner. Tu peux te créer une journée de prière. Jeune, tu pries. Tu vas, on te met le vaccin, mais toi tu prends le sang de l'agneau. Le sang là qui peut te sauver et non le vaccin. Toi tu es en train de prendre le sang. Parce que Matthieu 21, verset 28, il dit, quand tu crois par la foi, tu es sauvé. Donc, c'est à nous maintenant de faire l'objet de notre foi. La foi sans les œuvres est morte. Moi, en tant que serviteur de Dieu, j'invite tout le monde à aller se faire vacciner parce que c'est une obligation. Tôt ou tard, si tu veux ou pas, tu vas te faire vacciner. Si tu veux aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Tu vas te faire vacciner. Parce que quand on voit les mesures, ce n'est pas le Bénin seul qui se fait vacciner, c'est toute la terre qui est en train de se faire vacciner. Donc moi, en tant que Béninois, j'exhorte tous les Béninois et tous les chrétiens d'aller se faire vacciner. Veuille ou pas, tu vas te faire vacciner. Bientôt, mais ça va t'obliger à te faire vacciner. Tes enfants qui sont à la maison pour les protéger, il faut te faire vacciner. Mais je dis, le vaccin seul ne nous échappe pas de Covid-19. D'accord, on doit se faire vacciner, mais il faut faire recours à Dieu. Parce que Dieu guérit, mais le médecin soigne. Je le dis sur tout ce côté pour mes fidèles et pour tous fidèles du camp de prière Abba au longtemps que j'exhorte en tant que leader, en tant que responsable du camp de prière. J'exhorte tous les fidèles d'Abba au longtemps d'aller se faire vacciner parce que ce n'est pas le vaccin qui va sauver. Mais il faut se faire vacciner pour se protéger. Il faut se faire vacciner pour se protéger. Mais ce vaccin que vous irez prendre, priez et sachez-le bien que c'est le sang de Jésus-Christ que vous voulez prendre. Et c'est fini. Quand tu as la foi, tu es sauvé. Children of Holy. Je salue tout chrétien, toute la communauté chrétienne, catholique, céleste, tous ceux qui adorent Jésus-Christ, de jeûner, de beaucoup prier. Parce que Dieu m'a déjà révélé toutes ces choses-là en 2019. Et j'en avais parlé que le 18 décembre 2019, il y aura une maladie qui va venir. Et nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore la fin. Je dis, Dieu veut reprendre la terre. Qu'on change nos manières de faire, nos comportements. Qu'on quitte l'impudicité. Qu'on quitte l'impureté. Qu'on donne sa vie à Dieu. Qu'on donne sa vie à Dieu. Qu'on quitte la vie de débauche. Si tu t'attaches à cette vie de débauche, tu iras en perdition. Et je ne te souhaite pas. Je ne te souhaite pas. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et ton âme sera sauvée. Merci beaucoup.
Children of Holy Celestial, from holy heaven above, children of